Bonjour à tous, Handisport TV s'est rendu cette semaine sur le Tour de France à la voile, sur l'étape de Roscoff plus précisément. Nous avons suivi le bateau de la Fondation Française des Jeux avec à son bord un certain Damien Seguin. Le Tour de France, ça fait 4 fois que je le fais et c'est la deuxième fois de suite que j'y participe sur le bateau Fondation FDJ des Pieds des Nains avec le nouveau support qui est le Diam 24, le petit trimaran. Le principe sur le Tour de France, c'est que tout le monde a le même type de bateau, les Diam 24, donc des trimarans d'un peu plus de 7,50 m de long, qui sont rigoureusement identiques. Les seules personnes qui font la différence, c'est l'équipage. Le Tour de France à la voile, c'est d'abord une épreuve de référence. C'est la 39e édition cette année, donc une sacrée histoire. C'est une épreuve qui se déroule pendant 3 semaines au mois de juillet chaque année et qui visite 9 villes-étapes. On parle d'actes avec 3 jours au grand départ à Dunkerque et puis ensuite 9 actes qui s'enchaînent jusqu'à Nice à l'arrivée finale le 31 juillet. Les actes du Tour de France à la voile se déroulent sur 2 jours avec 2 formats de course très différents. La première journée est consacrée à un raid côtier. Là, on envoie les équipages pour un raid de 3 à 4 heures en partant d'une ville et en revenant dans cette même ville. Ils vont explorer le littoral français. Ça nous permet de mettre en avant évidemment les points les plus remarquables de ce littoral. Et puis le deuxième jour est consacré à une épreuve totalement différente, le stade nautique, où toute la journée s'enchaînent des courses de 10-12 minutes. C'est extrêmement intense, extrêmement physique, extrêmement cardio pour les équipages. Ce sont des courses au contact avec beaucoup de frottements, beaucoup de tension sur le plan d'eau. Et évidemment, c'est un sacré spectacle pour le grand public puisque ça se déroule à quelques mètres des spectateurs et que ces courses sont commentées en direct et en musique. La Tour de France à la voile, c'est une compétition particulière. Oui, déjà sur la longueur, c'est quand même une compétition qui dure à peu près 3 semaines. On enchaîne les villes-étapes avec des fois juste la nuit pour démonter, remonter le bateau et faire la route. Donc c'est une épreuve d'endurance. C'est aussi des grandes journées de navigation parce qu'on passe 4, 5, 6 heures sur l'eau tous les jours. Donc c'est difficile. Après, c'est un niveau qui est superbe, c'est vraiment plaisant à naviguer. On voit toutes les côtes de France. Il y a la public qui est différent mais qui est toujours super sympa avec nous. Et nous, voilà, c'est le sport qu'on aime montrer et j'espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin du tour. On échange beaucoup plus facilement les rôles parce qu'en fait, la principale difficulté avec Eric comme Damien, qui ont tous les deux plus ou moins le même handicap, c'est-à-dire qu'ils n'ont soit qu'une main, soit qu'un bras, c'est le fait que sur un bateau, on est un peu asymétrique, vu que selon qu'on est en bâbord ou en tribord, on n'a pas le même côté en avant. Et aussi, le problème, c'est que selon les conditions, il y a des choses où ils peuvent être très performants ou pas performants. Par exemple, le roulé du Jenaker, qui est une opération qui demande vraiment d'être rapide et d'avoir ses 2 mains pour faire un mouvement comme ça, continu. Dans peu de vent, ça marche, et dans plus de vent, ça marche pas. Donc on est amené à échanger les rôles et pas avoir, comme c'est dans un équipage, on va dire, traditionnel ou 100% valide, un barreur, un tacticien et un régleur. Là, on peut être amené à échanger les rôles. Il veut faire de ce Tour de France et de sa participation au Tour de France un moyen de montrer qu'une personne handi peut naviguer de façon à égalité avec d'autres équipages qui, eux, n'ont pas de handicap. L'association des Pieds des Mains, c'est une association que j'ai créée en 2005, après mon titre à Athènes. Ce que je voulais, c'était un peu échanger autour de ma passion et surtout montrer que la voile pouvait être accessible à tout le monde, y compris aux personnes qui étaient atteintes de handicap. On a fait tous les deux ensemble les Jeux de Londres et maintenant on est en route pour Rio. Donc il m'a proposé, c'est vrai que j'ai trouvé son projet, notamment avec la fondation FDJ et des Pieds et des Mains. J'ai trouvé le projet autour de changer de regard. Ça m'a énormément parlé et c'est quelque chose sur laquelle je voulais vraiment être présent.
Alors c'est un projet de 3 ans, c'est un projet qu'on a construit l'année dernière avec Damien et l'association des Pieds et des Mains. C'est un projet pour contribuer à changer de regard sur le handicap. Donc il y a plusieurs volets à ce projet. Il y a d'abord le volet sportif avec le bateau skippé par Damien et Eric cette année qui a rejoint le projet, Eric Flagel. Donc deux personnes handicapées, 2 grands champions du handisport. Et l'idée c'est donc de pouvoir faire naviguer ce bateau au milieu d'une compétition au plus haut niveau dans ce Tour de France à la voile. Mais c'est également un projet sociétal important puisque l'idée c'est également de pouvoir intégrer au fil des années des jeunes espoirs du handi-voile dans le projet. Donc cette année, on a fait un programme de détection avec l'association des Pieds et des Mains pour recruter donc des jeunes espoirs. Il y a 2 jeunes espoirs qui ont été intégrés dans le projet, qui cette année font les navigations inside. Donc c'est en condition de course, même si les épreuves ne comptent pas pour le classement final. Et dès l'année prochaine, on espère les intégrer officiellement dans le projet. Donc les 2 jeunes espoirs sont Ange et Mathieu. Moi je navigue en 2.4, donc le bateau des Jeux paralympiques, et je navigue sur le circuit international depuis maintenant 2 ans. Et depuis janvier 2016, j'ai intégré le programme Jeunes Espoirs de la Fondation FDJ des Pieds et des Mains, et là j'encadre un petit peu les baptêmes sur les petits trimarans comme vous voyez derrière moi pour faire naviguer et faire découvrir les sensations de la glisse et de la voile à des jeunes enfants ou des jeunes handicapés. Voilà, c'est sympa de faire partager, de montrer qu'on peut naviguer malgré un handicap et se faire plaisir. Damien, avec sa carrière en voile paralympique à haut niveau, déjà il a un beau palmarès, et en plus il a fait aussi d'autres grandes courses comme des grandes courses au large comme la Route du Rhum. Donc c'est quelqu'un de très agréable, qui donne beaucoup, qui est très généreux, mais qui est aussi très persévérant et très perfectionniste parce que c'est un compétiteur de haut niveau. Donc c'est super d'être à ses côtés depuis 2 ans parce que j'ai beaucoup appris, beaucoup progressé, donc je suis vraiment content d'être avec lui. Il y a ce projet aujourd'hui avec ces jeunes et voilà, je vais essayer de les aider au maximum de ce que je peux. Et puis moi, avec les objectifs sportifs, ce que je fais sur le Tour de France, sur la Route du Rhum, sur les Jeux paralympiques, j'essaye de m'en servir comme d'une vitrine pour montrer aux autres que c'est possible. Et grâce à ça, on va essayer d'amener de plus en plus de jeunes à pratiquer la voile. Le but, c'est vraiment d'insister sur le fait que la voile peut être un sport mixte et ouvert à tout le monde. C'est pas un sport qui est dangereux ni qui demande beaucoup de moyens pour l'accessibilité. Voilà, tout le monde peut prendre du plaisir sur un bateau, que ce soit sur un petit dériveur, sur un croiseur, sur un petit catamaran ou un trimaran. La voile, ça peut être quelque chose de régulier, je peux en faire pendant toute l'année et je peux aller sur des supports qui sont des supports sympas, exigeants, amenant de la vitesse. L'équipage et Damien, on va être là pour représenter la France aux Jeux paralympiques de Rio et on espère faire briller la nation du mieux qu'on peut. Les Jeux paralympiques, c'est un événement qui est à part. Moi, ça va être ma 4e participation et j'ai hâte d'y être. Et puis, comme je suis un compétiteur, je vais essayer de me donner à 100% pour amener une belle médaille.